It's in your reach. Concentrate. It's in your reach. Ça fait peu longtemps qu'on étudie cette espèce. Scientifiquement, on l'étudie depuis 1947, donc c'est quand même pas très très vieux. Et donc il y a énormément de pistes de recherche. Juste un exemple, par exemple, le hurlement. Tout le monde sait ce qu'est le hurlement du loup, mais concrètement, scientifiquement, à quoi il sert, comment il se produit, pourquoi il se produit, on ne le sait pas vraiment. On n'est pas dans la tête du loup. Mais moi, ce que je trouve très très fort dans cette espèce, c'est social. C'est avant tout social, c'est essentiellement social. Dire le loup, ça ne représente rien, si ce n'est une entité complètement fausse. Le loup, c'est une meute, c'est une famille, c'est un ensemble de loups. Et cette sociabilité de l'espèce fait que ça devient un animal extrêmement complexe, parce qu'il passe 90% de son temps à communiquer avec les autres animaux de sa meute. La peur du loup, c'est quelque chose qu'on pense ancestral et en fait c'est récent, c'est daté dans l'histoire. Ça apparaît pour la France avec la christianisation et c'est très fortement lié à la religion. On a été élevé dans une religion de l'agneau et l'agneau et le loup, ça fait quand même pas très très bon ménage, en tout cas dans les esprits. Et de fait, le loup est devenu le symbole de tous les exclus et de tout ce qu'on rejette, de tout ce qu'on met aux marges de la société. Et de fait, refuser le loup, c'est refuser le diable, c'est refuser la femme, c'est refuser la nature, c'est refuser l'hérétique, c'est refuser tout ce qu'on ne veut pas, quoi. Et pour moi, être engagé dans la protection du loup, à travers ce que je peux produire, ça permet aussi d'essayer d'être engagé dans la société dans laquelle je vis. Faire changer les choses, c'est un bien grand mot, mais quelque part, c'est un petit grain de sel. Les enfants ne naissent pas avec la peur du loup, jamais. On leur fait peur avec. C'est-à-dire qu'on utilise, ils ont des peurs. Dans certains moments de leur développement, ils ont peur. Et il est vrai que souvent, on s'est servi du loup pour cristalliser ces peurs. Parce qu'à partir du moment où on donne un nom, c'est facile, c'est plus facile d'en parler. Mais très souvent, on s'est servi du loup pour cristalliser ses peurs, pour en parler. Et c'est vrai qu'après, ça reste, puisqu'on se rappelle que la peur est associée au loup. It's in your reach. Concentrate. It's in your reach. Concentrate. If you deny this, then it's your fault. Pour moi, c'est vraiment ce qui a disparu alors que ça aurait jamais dû disparaître, parce que quand il n'est pas là, ça manque, et quand il est là, on ne le voit pas parce qu'il est tellement fondamental que c'est naturel qu'il soit là. Je pense qu'il n'y a pas plus, pour moi, il n'y a pas plus d'animal naturel que le loup. Il faut qu'il soit là. Je souhaite qu'il y en ait vraiment à plein d'endroits en France. Je souhaite en fait que le rapport au loup change pour que demain les enfants le voient où ils souhaitent le voir et pas forcément en parc animalier. Moi, je souhaite que mes enfants voient du loup. J'ai fait le choix de vivre ici parce qu'ici il y a du loup. Je ne le vois pas, je le vois rarement, mais je sais qu'il y est, ça me suffit. Et je crois que c'est ça que m'a apporté le loup. Il est là, ça me suffit, même si je ne le vois pas.